Nous lisons la parole de Dieu ce jour dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 13, les versets 53 à 58. Voici, bien-aimés, le contenu de ce passage. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, ta parole, tu nous la donnes jour après jour. Mais c'est une parole mystérieuse. Sans toi, nous ne pouvons la sonder ni la comprendre. Viens donc nous habiter chacun. Viens nous parler. Viens nous éclairer. Viens nous nourrir au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Qui vois-tu en Jésus? Qui veux-tu qu'on voie en toi? Voilà les deux questions qui vont habiter notre échange de ce jour. Qui vois-tu en Jésus et qui veux-tu que l'on voie en toi? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? Ces questions, bien-aimés dans le Seigneur, nous posent ici la lecture que nous pouvons avoir des gens et la lecture que les gens peuvent avoir de nous. Ces questions posent tout simplement ce que l'on pourrait appeler ici le rapport entre l'apparence et la réalité et l'apparence, ou bien les apparences et la réalité et les réalités face aux apparences. Pour mieux illustrer, je vais revenir dans la Bible, dans une histoire qui généralement est connue des chrétiens, de ceux qui lisent la parole de Dieu. C'est l'histoire de la visitation, la visite, n'est-ce pas, des anges à Abraham. Un jour, Abraham est à Mamré sous le chêne et il voit, n'est-ce pas, trois hommes. En fait, ce sont des anges qui ont pris, n'est-ce pas, la forme humaine. Et aussitôt qu'il voit ces personnes qui veulent d'ailleurs se séparer de lui pour partir, il va s'empresser, il va leur proposer de venir, n'est-ce pas, chez lui. Et malgré leur réticence, il va les entraîner, il est tellement empressé. On voit une personne tellement dévouée, elle a tellement envie d'avoir ces personnes-là chez elle. À tel enseigne qu'arrivé même à la maison, il va demander à Sarah, son épouse, très rapidement, c'est un ordre de faire manger, fais chauffer les marmites, parce qu'on a des étrangers. Tellement content d'accueillir
de proposer des gens de venir chez lui et de les accueillir et de leur donner de quoi manger. Mais en fait, il ne savait pas que c'était des anges. Et le voilà qui a un problème. Son problème, c'est qu'il est déjà âgé et sa femme aussi est âgée. Et l'un des anges va dire donc à Sarah que l'année prochaine, au même moment, comme ça, la même période, tu auras un enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, voici ce qui se passe. Une apparence, ce sont des hommes qu'il voit. Mais en fait, la réalité, ce sont des anges qui sont venus chez lui. Et donc, cette tradition de la visite que Dieu fait en chacun d'entre nous, dans chaque maison, fait qu'une autre fois, dans une autre ville, dans une autre époque, voici ici 2 anges qui vont rendre visite dans une ville à 2 catégories de personnes. À une personne avec son épouse qui sont très riches, et de l'autre côté, à une personne et son épouse qui sont très pauvres. Le premier jour, les 2 anges vont arriver chez la personne qui est riche, et ils vont rentrer, ils vont être reçus, et on va lui donner à manger. Mais au moment de se reposer, voici le chef, n'est-ce pas, le patron, le maître des séances, le propriétaire, le patron, tout ce que vous voulez, va proposer plutôt le sous-sol à ces 2 anges qu'ils voient. S'ils voient des êtres humains, et les 2 anges vont aller au sous-sol, et ils vont dormir. Le lendemain, au moment de partir, le plus vieux des 2 anges va boucher un trou au coin du mur vers le sol. Il va bien réparer parce qu'il y avait un trou qui se faisait nettement voir. Il va bien boucher le trou. Et le jeune lui demande, mais qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, tu ne peux pas comprendre pour l'instant, tu comprendras après. Eh bien, ils partent de là et cette fois-ci, ils se rendent chez le pauvre avec son épouse. Là également, ils sont accueillis, mais avec une telle déférence, avec un tel amour. Et au moment de dormir, le pauvre avec son épouse n'avait pas un autre endroit où il devait faire coucher les deux hommes au salon ou alors dans la chambre. Ils ont préféré donner leur lit douillet, tout ce qu'ils avaient aux 2 qui se sont couchés là-dessus. Et le lendemain matin, au moment de partir, mauvaise nouvelle, ils avaient quelques brebis là dehors, c'était tout leur patrimoine et ces brebis étaient mortes. Alors le plus jeune des 2 gens s'est fâché. Et il s'est fâché contre son aîné en lui disant, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu t'en vas de l'autre côté là-bas, ces gens-là qui nous ont mis là-bas dans le sous-sol, tu t'es permis de réparer même un trou qu'il y avait sur le mur. Mais ici, on nous a mis sur le lit, où on a bien dormi. Tu as accepté que les brebis de ce monsieur meurent. Et c'est là où l'ange lui dit, écoute-moi bien. Ce qui se passe, c'est que là où nous étions hier, ce monsieur a tout reçu du Seigneur. Il est tellement méchant qu'il nous a mis dans le sous-sol. Mais seulement ce qu'il ne savait pas, c'est que le trou que j'ai bouché, c'est que j'ai vu qu'il y avait tout un filon de diamants. Alors, j'ai bouché pour que plus jamais qu'il ne puisse bénéficier de ce que le Seigneur lui donne. Mais, ce qui s'est passé avec ce pauvre, c'est que j'ai vu l'ange de la mort venir pour chercher sa femme. Et entre sa femme et les brebis, j'ai préféré que sa femme reste en vie. C'était ici un jeu pour le jeune ange. C'est les apparences. Entre les apparences et la réalité, il y a 2 choses. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous revenons de cette histoire et nous nous pointons maintenant dans notre texte, nous voyons ici là comment est-ce que les êtres humains se voient entre eux. Ici, nous avons Jésus. Nous savons que c'est le Fils de Dieu. Mais ce qui se passe, c'est que il est à la synagogue. Mais qu'est-ce que les gens voient? Qu'est-ce que les Juifs voient? Qu'est-ce que son entourage voit? Il voit un enfant. Il ne l'appelle même pas par son nom. Est-ce que d'ailleurs, on ne sait même pas si ces gens-là connaissent son nom?
On dit, n'est-ce pas le fils du charpentier? C'est tout ce qu'ils savent. Est-ce qu'ils connaissent le nom? Non, on ne sait pas. Est-ce qu'ils connaissent même l'histoire de Jésus? Est-ce que ce qui s'est passé, l'expérience de la visite ici, de l'ange qui est venu ici, et n'est-ce pas de la naissance virginale de Jésus, est-ce que ces gens-là savent? On n'est pas sûr que tout le monde à l'époque ait su cette histoire. Ça peut être un secret qui est resté entre Joseph et Marie et Dieu. Ils l'appellent le fils du charpentier. Et ils vont ici là ressortir tout ce qu'ils savent de lui. Parce qu'on le voit dans le point, on voit que ça ce sont ses frères, on voit que ce sont ses sœurs, on voit que, ah mais voilà, mais voilà Marie, sa mère, et c'est le fils du charpentier, c'est le fils de Joseph. Bien-aimé dans le Seigneur, l'identité de chacun d'entre nous est perçue en apparence. On ne peut décliner que ce que l'on voit. Chacun d'entre nous ici est vu par l'autre et par d'autres selon ce que l'on peut en savoir. C'est l'apparence. C'est un homme. Et cette réalité n'est pas perçue à ce moment-là autrement par, n'est-ce pas, ses contemporains qui parlent de lui ici comme étant le fils du charpentier. Pourtant, comme Jésus, nous avons deux identités. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, chacun d'entre nous, à un moment donné, dans son entourage, malgré l'appel qu'il peut recevoir de Dieu, est perçu par son entourage comme... N'est-ce pas que c'est un tel que... attendez, c'est pas un tel que nous connaissons, mais on connaît même sa mère, mais on connaît les références que nous voulons, n'est-ce pas, placer sur la personne de Jésus. C'est de la même manière que d'autres portent ces références sur nous-mêmes. Vous pouvez vous imaginer, et nous pouvons nous imaginer aujourd'hui, quelle a pu être la difficulté à l'époque pour des gens de voir un enfant qui est né là, et qu'on dise que c'est lui qui est le sauveur. C'était difficile à percevoir ainsi. De toutes les façons, tous les contemporains de Jésus ne l'ont pas reconnu comme étant le Fils de Dieu. Même lorsqu'on revient dans le cercle des disciples et qu'on regarde comment les disciples qui étaient avec lui au quotidien, comment lorsque Jésus pose la question que qu'est-ce que les gens pensent de moi, qu'est-ce qu'on dit du Fils de l'homme, ils sont incapables, 11 sur 12, de dire qu'il est le Fils de Dieu. On parle de lui comme étant Élie, d'autres comme un prophète de l'Ancien Testament, ainsi de suite. Alors qu'il n'y a que Pierre qui va dire que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce qui montre ici, quelle est la difficulté pour l'être humain de lire autre chose que l'apparence qu'il a devant lui chez son prochain. De la même manière, c'est difficile pour chacun de lire en chaque enfant que nous avons ce qu'il est réellement et ce qu'il présente de prime abord. Bien-aimés dans le Seigneur, comment faire donc admettre que nous sommes des disciples de Jésus? Comment faire donc pour que d'autres acceptent que nous sommes des chrétiens? Il faut dépasser le discours. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que nous dépassions les discours. Parce que Jésus, pour que ses contemporains reconnaissent qu'il est le Fils de Dieu, Jésus a posé des actes très forts. Jésus a posé tellement d'actes. Et nous disons toujours que, en tant que chrétien, quand on appelait le catéchisme, on demandait qu'est-ce qui prouve que Jésus est le Fils de Dieu. On parle ici là de sa naissance extraordinaire, naissance miraculeuse, des actes qu'il a eu à poser tout au long de son chemin et de son parcours, de sa mort sur la croix, n'est-ce pas, de sa mort et de sa résurrection. Ça veut dire qu'il y a des points, il y a des choses qu'il fait qui vont donc... Et dans le texte, il a dit ceci. Ils étaient étonnés. Et ils disaient, d'où lui viennent cette sagesse et d'où lui viennent ces miracles. Ils sont ici, parce qu'en apparence, mais ça c'est le fils
des miracles. Bien-aimés dans le Seigneur, nos actes doivent être une véritable démonstration de ce que nous disons. Il faut que nous soyons en capacité aujourd'hui. Si nous voulons que l'on nous voit comme des chrétiens, il nous importe de poser des actes qui prouvent que nous sommes des chrétiens. Et parmi les actes que Jésus recommande, le plus important, comme on le suivait dans la liturgie, c'est l'amour du prochain. Parce que l'amour est à la base de tout. Sans amour, il n'y a rien. C'est l'amour qui est le ciment, si vous voulez, le béton de propreté, le ciment de base. Parce que toute la Bible est construite sur l'amour. Du début jusqu'à la fin, il y a un fil qui traverse tous les versets bibliques, même ceux que nous croyons être des versets difficiles, mais c'est une histoire d'amour qui part, n'est-ce pas, de l'Ancien Testament, de la Genèse, où il est dit Bereshit bara Elohim, c'est-à-dire au commencement, Dieu créa, jusqu'à la fin, à l'Apocalypse, où il est dit Maranatha, Seigneur viens. Il y a un fil, c'est l'amour. Parce que c'est par amour que Dieu crée. C'est par amour que Dieu permet, n'est-ce pas, à cette création d'exister, de vivre. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a rien. Bien-aimés dans le Seigneur. Attention ici. Le jeu d'apparence et de réalité fait qu'aujourd'hui, plusieurs personnes, lorsqu'elles passent, par exemple, à la table sainte, elles regardent en apparence parce qu'elles voient du pain. En apparence parce qu'elles voient du vin. Oh, mais c'est du bon vin. Oh, mais c'est du... Mais ce pain, est-ce que c'est quel genre de pain? C'est du pain blanc, c'est du pain... Ainsi de suite. On a tendance à s'arrêter à la parole. Alors qu'en réalité, pour le chrétien, ces éléments sont le corps et le sang de notre Seigneur Jésus. Comment veux-tu que les gens te voient? En apparence, oui, on peut garder l'apparence. Mais la réalité, si nous sommes des chrétiens, nous devons poser les actes qui permettent que nous soyons acceptés par les uns et les autres comme des chrétiens. Qui vois-tu en Jésus et qui veux-tu qu'on voit en toi? La balle est désormais dans le camp de chacun. Faisons attention aux apparences et aux réalités. Des apparences à la réalité et de la réalité aux apparences. Qu'est-ce que tu veux que l'on voit en toi? Que le Seigneur lui-même bénisse à nous ce partage. Amen. Amen.